Le contexte du documentaire. À l'époque, pas de taf en prod. La seule solution pour moi, c'était le travail temporaire et je me disais pourquoi pas comme ouvrier. Donc c'est à la suite de près de 6 mois de mission en intérim comme manœuvre et maçon au Q2 sur les chantiers que me vint l'idée de faire le portrait de cette agence absolument extraordinaire et de rendre hommage à ma manière à Guy Daho et Yves Cadieux, les deux commerciaux qui avaient cru en moi et qui m'avaient embauché et placé sur les chantiers, ainsi qu'à tous les poteaux intérimaires à l'époque. Michel Toulouse, qui était directeur des programmes de la chaîne Planète, avait apprécié la façon dont je m'étais fait oublier lors de ce tournage. Logique, puisque quelque part je faisais partie du décor, j'avais en quelque sorte troqué la truelle pour la caméra et les sacs de ciment pour le transport du matériel. Je ne vous cache pas que sur le plan humain, ce fut sans doute l'une des plus belles expériences professionnelles de toute ma vie. Elle contrastait fortement avec le monde de la production à l'époque où il ne m'avait été accordé que 2 jours et demi de tournage et 8 cassettes bêta SP de 20 minutes et je devais faire avec pour boucler la totalité du tournage. Donc j'avais mis mon bleu de chauffe afin d'honorer l'agence Intertechnique qui se situait à l'époque à l'angle de la rue de Crussol et de la rue Amelot dans le 11e arrondissement. Alors, souvenir inoubliable, le rituel du vendredi soir, à la sortie de l'agence d'intérim, nous nous rendions au bureau de poste récupérer notre oseille, et puis on se rendait après chez Momo, boire des canons jusqu'au bout de la nuit pour fêter la fin de la semaine, en sachant qu'on serait réembauché la semaine suivante, puisque nos missions avaient été validées, voilà, souvenir impérissable. Désolé pour la qualité de l'image, elle est pas terrible, mais enfin, c'est ce qu'il en reste. Souvent, les cassettes Betacam SP étaient très difficiles à conserver, et puis pas eu d'archivage à l'époque. La cassette, bien évidemment, s'est détériorée avec le temps. C'est-à-dire que voilà, en fin de compte, l'intérim, qu'est-ce que tu veux? Tu veux me poser des questions sur l'intérim, c'est ça? Ouais, qu'est-ce que tu veux me demander? Pourquoi ça t'intéresse de savoir si j'étais embauché ou pas? C'est parce que c'est la seule manière de trouver du travail actuellement. Sinon, ils t'embauchent en contrat de durée déterminée, à 6 000 balles par mois, ils gardent pendant 3 mois, et ils te jettent. C'est intéressant, mais j'ai pas envie de gagner 6 000 balles par mois. Ça tourne là? C'est une intellectuelle, elle. Attends, mais moi je suis un marginal de base. Moi je peux poser mes outils demain, me casser, reprendre la route. La fuite. J'ai rien. J'ai mon camion, puis j'ai une copine qui m'héberge, et puis pour les jeunesses. Un intérimaire, il a 2 missions. Sa première mission, c'est de satisfaire son employeur, donc c'est-à-dire la société pour laquelle il travaille, et puis satisfaire aussi l'entrepreneur qui nous emploie à faire un travail bien précis, la plâtrerie par exemple, ou autre. C'est un travail très noble d'être intérimaire. S'il n'y a pas intérim, on ne peut plus le vivre. Chercher travail. Quoi mon travail? Sauvegarder. Il faudrait qu'éventuellement, est-ce que tu rentres chez toi, là, t'habites sur Paris? Ouais. Il faudrait que tu m'appelles à 6h. Tu m'appelles à 6h parce que là, je dois rappeler une entreprise. Elle doit me dire oui ou non pour la nuit. Oui, je te connais, moi. Ouais, je te connais, t'as déjà fait, t'as travaillé à Playel. Ouais. Si c'est simplement prendre un intérimaire, un marché pour avoir des intérimaires, forcément, à un moment donné, je veux dire, on a pas le plus produit, mais on a le plus affection. Soit on essaye de faire du business avec ces gens-là, on fait du business, mais aussi il faut leur apporter autre chose, quoi. Il faut être présent dans leur vie. L'agence, en fait, c'est un lien compact et tangible pour eux. Et c'est pas Yves Cadieux qui est là, je veux dire, ça pourrait être quelqu'un d'autre, je veux dire. Mais il faut savoir aussi les aimer. Vous faites quoi, vous? Vous faites quoi? Électricien? Non, pas d'habilitation? Habilitation ou pas? Non, mais vous avez une habilitation ou pas? Ouais, bon, alors tu vas voir Nadia. C'est les circonstances du marché qui m'ont fait venir à l'intérim. C'est préférable de travailler en intérim dans certaines circonstances de chantier, choisis tes chantiers. La pierre est mal utilisée. Si on la met en plaque, on la divise
c'est une très mauvaise utilisation. Les architectes ne savent plus utiliser la pierre. On se bat pour préserver le métier. Quand un intérimaire, et il y en a maintenant beaucoup, à 6 ans de maison, chez nous, c'est qu'il a trouvé un accueil, un moyen d'existence, un métier qu'il n'avait pas ailleurs, puisqu'il y a chez nous totale liberté d'aller et venir. S'il est là, c'est qu'il a quelques raisons d'y être. C'est le test qu'il se passe quelque chose et que ça n'est pas simplement un carrefour entre l'offre et la demande. Ne t'inquiète pas, c'est encore moi qui dirige le bateau. Je vous dis tout, presque. Bon, dites-moi, j'ai un ferronnier d'art. Si? Ah bah non, vous me dites non, mais je vous assure que si, j'en ai un. Vous savez, il y a de tout dans une agence d'intérim. Vous rencontrez des gens qui travaillent la pierre, des artistes, vraiment des artistes. Parmi les peintres, il y a des artistes peintres qui font de la toile, qui font... il y a de tout. C'est un monde vraiment différent. Et ces gens-là se retrouvent dans l'intérim pour assouvir, je dirais pas peut-être une passion, mais pour assouvir un besoin de liberté. De la liberté, bien sûr. Ah oui. Du jour que je perdrai celle-là, je perdrai la vie. Hein. Donc j'ai un camion, je vis dedans, je l'ai aménagé. Enfin, grosso modo, j'ai un plumard, j'ai ma caisse à clous. La vie de la rue, il faut l'accepter. Hein. Il y a des inconvénients aussi. Hein. Parce que dans la nuit, quand on entend les sirènes de flics, les sirènes de pompiers, les sirènes d'alarme, on est réveillé assez souvent. Puis le lendemain, il faut quand même aller au taf. Il faut accuser la forme, quoi. C'est pas toujours évident, ça non plus. Hein. Ça c'est peut-être une forme de marginalité, mais sommes-nous marginales parce qu'on ne fait pas comme les autres, les gens qui sont ponctuels, qui veulent travailler 12 mois sur 12 mois, ça c'est leur problème, moi ça ne m'intéresse pas. Après tout, j'ai le droit de vivre comme je veux, j'ai envie de vivre et puis c'est tout. Il va te donner, en tant que chef d'équipe, il va te donner 8 000 par mois pour que tu fasses le boulot du chef de chantier et les heures supplémentaires, il te les paye en prime. Et tu veux une journée, il te dit non, faut rester parce que nanana. Alors moi j'ai dit maintenant intérim, terminé. Ou alors contrat de 6 mois quand tu es à l'étranger, impeccable. Ouais. Tu rentres 6 mois, 2 mois vacances, tu es payé pareil, ton argent versé en France, tu es tranquille. Moi je suis chef d'équipe deuxième échelon dans le génie civil, donc ça me permet de beaucoup de choses. Chef d'équipe, poseur de faux plafond, cloison sèche. Moi je suis OHQ, c'est-à-dire hautement qualifié. Et j'ai du boulot aussi bien en maçonnerie, aussi bien en charpente qu'en couverture. Je fais aussi beaucoup de coffrage, poseur de pavés. Je suis passé de manœuvre au Q1. Après j'ai bossé avec des OQ1, des OQ2, elle m'a dit bah t'es au Q2 toi. Alors je me suis fait passer au Q2. Après je me suis fait passer au Q3. Après je me suis fait passer au HQ. Et ça en très peu de temps. Je vais me faire embaucher pour l'hiver. J'ai passé l'hiver au chaud, quoi, comme on dit. Hein. L'hiver au chaud. Hein. J'ai fait l'ambassade d'Espagne, je suis resté 14 mois. J'étais embauché pour 15 jours. En intérim. Ouais. Et je m'occupais de tous les cœurs de métier. Et je faisais 4000. Et je faisais le matin 6h le matin et 9h du soir. Hein. Et ça a duré 14 mois. En tant que quoi? En tant que chef d'équipe deuxième échelon. Chef d'équipe. Ouais. Mais attention, ça te faisait plus de 12 heures par jour. Hein. Et qu'est-ce que tu fais ici là? Je me promène, tu vois. C'est ce que je disais tout à l'heure. Je suis intérimaire parce que ça me plaît, puis là je vais aller aux champignons, tu vois, il n'y a pas de boulot, je suis champignon. Mais de toute façon, moi je dis une chose, sur les chantiers, il faut préserver l'acquis. C'est tout. Tout à fait, je suis bien sûr. Parce que tu as vu, on prospecte, il n'y a rien. Donc par conséquent, il vaut mieux essayer d'en perdre le moins possible et puis de le maintenir ce qu'on a. Ah, je me disais. Tu connais cet artiste-là, toi? Oh, mais lui, il me connaît très bien. Ouais, il me connaît très bien. Moi aussi, je te connais très bien. Oh, Guy, il me connaît très bien parce que je fais du bon boulot. Je pense, oui. Tu fais du bon boulot, tu t'embarques un week-end avec un camion, bonjour. Ah non, je suis le plus grand courageux. Oui, le plus grand courageux. D'abord, je bosse bien. Ouais, oh, tu bosses bien. Parmi tous les chauffeurs de l'intertechnique, oui, je suis le meilleur. Non, tu n'es pas le meilleur parce que tu ne sais pas te servir d'un bras de levage. Non, tu ne veux pas t'en servir. Non, je ne veux pas. Il marche. Il n'y avait pas les godets. Mais peu importe, si le bras marche, tu dois pouvoir décharger et charger. Non, mais j'ai chargé. Non, tu ne servais pas sur tous les chantiers, c'est ce qui m'a été approché. Ouais. Je savais une chose, c'est qu'un intérimaire est considéré aux yeux d'une entreprise comme quelqu'un qui pourvoit un surcroît de travail. Il vous demandera 3 fois plus qu'un personnel en fixe. Tu vois le principe, c'est ça. Il faut que la prestation soit la maximale et il faut que le client soit content, qu'il n'ait rien à redire vis-à-vis de l'intérimaire et du responsable qui envoie l'intérimaire. Tu comprends? Là, c'est vrai. Et c'est ça. Si tous les intérimaires avaient ça dans la tête, ce serait l'idéal.
À la limite, tu n'aurais même pas besoin de commerciaux. Tu prends une boîte et tout, bon, appel téléphonique, terminé. C'est vrai, ce serait le deux doigts dans le nez, hein, ce serait facile. Mais le problème, c'est qu'il y a toujours des choses à redire. Bon, il y a des choses qui sont plus ou moins à prendre en compte, mais il y a des choses graves. Le fait que tu aies pu partir un week-end avec le camion, malgré tout ce que tu avais fait auparavant, ça jetait un froid. Ça a tout cassé. Tu comprends ce que je veux dire? comprends, ouais. Voilà, c'est tout. Si tu as compris ça, tu as tout compris. S'il y a un problème qui va pas sur le chantier, eh ben c'est facile de dire au patron que c'est la faute de l'intérimaire. Bon, je voulais savoir, est-ce qu'il n'y a pas du boulot là? Non, il n'y a rien. Il n'y a rien? Il n'y a rien du tout. Peintre, qu'est-ce que vous faites en peinture, vous? En toilage, vous faites? Extérieur, vous faites, hein? Vous avez quel âge? Vous êtes travaillé chez qui? Bon, vous passez me voir demain matin. D'accord? Demain matin, sur les coups de 10 heures. C'est possible? Attendez, on n'en est pas là. Vous passez me voir demain matin. On vous a rien promis pour l'instant. D'accord? Avant midi, oui, parce qu'après, je déjeune. J'ai besoin d'un avenir plus tard. Un avenir plus tard. Ouais, c'est Quel logique. avenir, quel avenir C'est tu vas logique. avoir? Lequel? Lequel? Eh ben, de travailler pour une seule société, un seul but. Et On a pas bien un peu réussi partout ton par truc, rapport à on a bien l'intérêt. réussi. Ça fait un an que tu es sur le même chantier, tu es embauché. Je dis tant mieux. Je suis tout seul, je suis pas marié, célibataire, mais malgré ça, je travaille. Je me suis fait embaucher parce que je trouve que l'intérim, c'est pas, c'est un peu, c'est un contexte un petit peu libre, trop libre. Moi, j'ai envie d'avoir des possibilités de crédit, m'acheter un appartement et puis vivre la vie de tous les gens, en fait. Bien, c'est bien, super. On a aussi notre prestation. Le patron il dit, oh, en fait, vous serez intéressé par une embauche? Bah oui. Une fois, j'ai dit non, non, pas du tout. Moi, je veux faire de l'intérim, tout ça. non? Et j'ai compris après, parce que le lendemain, je l'ai dégagé. Ah bah oui, bah c'est ça. Il faut leur faire croire au patron Non, pas leur que tu es intéressé par une embauche. Le travail temporaire, c'est à la fois la satisfaction des besoins en termes de surcroît ou de besoins accidentels ou saisonniers. C'est aussi et très souvent pour l'entreprise cliente le moyen de recruter à coût réduit, puisque elle a le droit à l'essai et que sur la population d'intérimaires qu'elle utilise, elle fait une sélection et il est fréquent que l'entreprise utilisatrice embauche au final des intérimaires qui lui ont donné satisfaction, sans avoir à payer le coût du recrutement. Bah oui, parce qu'on t'a mis sur un chantier de taille de pierre, t'as jamais été pierreux. Et ça s'est quand même pas trop mal passé. Donc on a très bien géré. Oui, mais on a bien géré tes problèmes. Oui, mais on a bien géré tes problèmes. Souvent, c'est périlleux, puisqu'on doit négocier tant au niveau de l'entreprise utilisatrice qu'auprès de l'intérimaire. Donc, on fait un peu la transition entre les deux éléments, et le tout, c'est d'arriver à accorder les deux. Alors, ne réduis pas en disant l'intérim, de toute façon, c'est pourri, c'est le marché qui est pourri, c'est clair. Tu vois HQ? Non. Non, bon, merci. Et toi, t'es quoi? Ah non, moi je suis commercial. Mais moi je suis commercial. Mais le nombre de HQ que je vois dans l'intérim, tu vois. Au jour d'aujourd'hui, tout le monde, si on les écoute, tout le monde est au HQ. Ce qui est relativement faux. On l'a fait, on a géré des problèmes pour toi. On crache pas dans la soupe. Je ne crache merde. pas dans la soupe, c'est Merci. ça que tu comprends pas. Bah, excuse-moi, mais là je me suis un petit peu emporté parce qu'il me semblait que. Moi j'ai même vu qu'il y amenait des bouteilles de whisky, des bouteilles de Ricard au chef de chantier pour placer les gars. Oui, mais enfin, moi c'est pas. Véridique. Moi, si j'avais une bouteille de Hein Ricard sur un chantier, c'est pour faire plaisir au chef de chantier. Non, non, pour boire c'est- la moitié ouais. avec lui. Donc, Salut Didier, Ça va? Comment tu es? Ça va, je t'ai pas vu. Bah ouais, t'as du boulot pour moi là? Je suis pavage, ça va? En pavage, pas de problème. Pavage, tu sais, dans les rues piétonnes, c'est pas du pavé, il y aura du pavé autobloquant et du vieux pavé. D'accord. C'est de la restauration, donc je pense que toi on a déjà travaillé ensemble. Ouais. Voilà, je t'appelle et je te... Pas de problème. Allô? Oui, monsieur Bernard, bonjour. Vous m'avez demandé si j'avais pas un pavé la semaine dernière. Bon, il s'avère que j'ai une personne, il vient juste de terminer une mission. Et donc, non, c'est une personne fiable, hein. Non, il n'y a pas de problème. Là, par exemple, il a fait 2 mois d'affilée. Avant ça, il avait fait 3 autres mois, mais répartis entre février et juin. Bon, entendu. Pas de problème, lundi matin. D'accord, merci, au revoir. C'est bon, grand. C'est bon, moi, C'est bon. pas de problème au niveau. Voilà. C'est quoi là? Alors, tu vas aller donc à cet endroit, tu vois. Tu vas dire routière, c'est métro Saint-Denis, tu vois, donc directement. Dans l'Oise, il n'y avait plus d'emploi. Et le peu de boulot qu'il y a, bon, ça paye que le SMIC.
Et bon, sur Paris, on est quand même mieux payé, qualifié comme je suis. Donc, je prends le train de 5h13 tous les matins et je rentre le soir à 9h30, 10h. Tu vois à peu près la distance qu'il te faut par rapport à chez toi. Oui, bien sûr. Alors, il faut être là-bas, donc lundi matin à 7h. L'intérimaire part avec ceci, donc en début de travail, il le remet à un chef de chantier, et là-dessus sont codifiées les heures de l'intérimaire, sur lesquelles l'entreprise sera facturée. Et en fonction de cela, on détermine le salaire de l'intérimaire. Mais des fois, il y a certains intérimaires qui, effectivement, transgressent cette règle et s'arrangent à remplir eux-mêmes leurs bons, et puis, ils truandent. Malheureusement, ça arrive. Alors, chez la feuille d'heure, tu connais le principe. Hein. Pas de problème. Ensemble. Tu m'en ramènes vendredi signé, tu en gardes une partie pour toi. Ok. Ça, je te donne ça. Tes chaussures de sécurité. Pas de problème, je les ai aussi. Casque. Casque, tout. D'accord. Il faudra que tu prévois peut-être des gants, parce que tu sais, avec les pavés, plus ou moins. Ok. Hein, si t'as ça, c'est bon. Pas de problème. Et puis à vendredi. D'accord. Bonne chance. Allez Guy, ciao. Au revoir. À vendredi. Il est évident qu'on est appelé à diriger des hommes, mais qui dit diriger des hommes demande quand même certaines compétences, ne serait-ce que certaines psychologies, et il faut aimer également. Moi, il est évident que mon but, c'est de former des équipes avec lesquelles je m'entende super bien. Et du reste, j'en ai déjà une. Non, mais attends, j'ai compris. Hein. Ouais. J'ai compris ta demande. Ouais. Mais attends, je te dis, tu viens à 7h du matin. Ok? Est-ce que je suis sûr que je vais travailler? C'est jamais sûr, c'est de l'intérim. D'accord? Avec ou sans beurre. Oui, d'accord. D'accord? On cherche. Si tu n'as pas de boulot, t'as raison, t'as complètement raison. Attention, si tu viens demain, il faut que tu viennes avec tes papiers. J'en ai tout. C'est parfait. Non, si tu es en règle, c'est bon. Sans ça, je te dis, si tu n'as pas de papier, c'est pas la peine. Non, j'en ai moi. On vous promet rien, vous venez à 7h du matin. D'accord. Ok. Ce qui apparaît comme une tare de l'intérim, c'est-à-dire la sous-qualification réelle ou, enfin, bien évaluée ou surévaluée, est aussi une manière de mettre sur le terrain des gens qui acquièrent une qualification, parce qu'on les fait travailler. Dans le même esprit, c'est le moyen de faire travailler des gens, de mettre au travail des gens qui, dans d'autres circonstances, auraient eu bien du mal à s'insérer, pour des raisons à la fois de profil, de personnalité, d'accident, de non-qualification. Or, il faut dire, et c'est pas d'évaluer le métier, puisque ça devient une de ses missions, en tout cas c'est ce que je considère comme une mission du travail temporaire, c'est le moyen d'utiliser en termes d'équivalent emploi 300 à 400 000 personnes tous les jours en France. Et ça n'est pas concurrentiel du marché de l'emploi traditionnel, ça vient s'ajouter au marché de l'emploi traditionnel. Alors, quelle heure il est? À 16h 16h. 16h40. 2 heures d'avance. À tout à l'heure. Bon, à tout à l'heure. Au revoir. 6h. D'accord. Allez, ciao. À la prochaine. 6h, grand, je t'ai dit ce matin, t'es venu 2 fois. Ouais. Je comprends tout, c'est normal. Je vais te dire pourquoi. Alors, tu as 2 fiches de paie totalement différentes. Pourquoi? Tu sais qu'on donne un salaire horaire fixe qui est de 34,08, ça c'est une augmentation. Et au départ, tu es à 34,05. Mais là, tu es à 5,70. Et la différence, c'est là. C'est tout. Et c'est pour ça que tu as un écart de 532 par rapport à 550. Tu comprends? Ça fait quoi? Ça fait quoi? Ça te fait une différence exacte de 1559 moins 1562,84. 5,70. La seule différence, c'est le carte orange. Tu comprends? Ouais. Parce que suivant l'étendue des chantiers, tu sais très bien qu'on suit le barème à Corse. C'est bien. Dis tu le sais, dis tu le sais. Voilà. Voilà, attends. Non, j'ai pas fait. C'est Sidibé Mamadou, j'ai Batim. Ah, c'est le blanc? Il est revenu? Le blanc. J'ai eu Marcotte hier soir, pareil qu'à besoin de personne. Tirer les oreilles, Marcotte. Et c'est quel chantier? Exactement la même chose. Ah oui, d'accord. Tous pareil. Oui, non, mais ça ne changera pas. C'est le même chantier, c'est la même structuration que le départ. Monsieur Albès, comment va Monsieur Albès?
célibataire. Monsieur Alves va bien. Monsieur Alves continue. Ah non, c'est Vase, merde. Merde, c'est pas grave. Oh, vase, oui, ça. Toujours chez Trouvé. Et ouais. Moi je dis, il n'y a pas de chef s'il n'y a pas d'ouvrier. Alors je dis, de toute façon, c'est vrai que quand vous avez des problèmes et qu'il faut qu'on vous arrange les coups, nous les maçons, on est là, on vous les arrange. Et puis si nous on n'est pas là, si on pose des outils par terre, bah, c'est vous qui l'avez dans le cul, quoi. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est vrai que les gens qui nous vendent, enfin, qui ont des rapports avec les entreprises, qui trouvent des chantiers, ils se tirent tous dans la gueule. Par exemple, en ce moment, sur notre chantier, il arrive un truc. Le commis, chef de chantier, qui est un petit abruti de 22 ans, qui n'a jamais rien vécu de sa vie, qui n'a jamais touché une truelle de sa vie, il veut nous jeter. Non, je ne vais pas dire son nom parce qu'il ne faut pas non plus. Il n'est pas conducteur de travaux, il est commis, il fait l'intermédiaire. Il veut nous jeter et mettre une autre bonne intérim parce que l'autre bonne intérim donne 150 francs par employé par semaine en dessous de table. Et c'est un petit gadjo de 22 ans qui se permet de parler à un mec à 15 ans d'expérience comme si c'était un esclave et un petit con. La grande famille n'existe pas, il n'y a que le pognon. Alors là, les payes, c'est un jour attendu par tous les intérimaires, et c'est un jour maudit par les commerciaux, c'est vrai. Parce qu'il y a toujours des problèmes à régler, et là, bon, il faut assurer. Une journée, tu as le bordereau bleu là? Oui. Fais-la voir. Non, il n'est pas là. Il est où? C'est donné déjà. C'est donné l'autre là. C'est pour moi. Mais écoute, dis, c'est quoi ça? C'est la semaine 21. C'est la semaine 39. Ça veut dire quoi la semaine? Semaine 39, c'est là. Oui, mais la semaine d'anticipation, où est-ce qu'elle est? Quelle semaine d'anticipation? Bah, on me devait une semaine ici. Non? Bon, Conchita, je te rappellerai si j'ai besoin. Merci, au revoir. Non. Je vais t'expliquer. Tu as travaillé ici. On dit bien système de paie décalé. T'es d'accord? Tu travailles ici, lundi 21. Lundi 21, c'était donc lundi passé. C'était lundi passé. Ça correspond bien à ta période de paye. Oui, mais la semaine d'avant. Mais tu l'as reçu la semaine d'avant? Non, puisque c'est décalé sur il y a 3 décalages. 3 décalages. Il y a un décalage semaine par semaine. Oui. Ça veut dire que logiquement, d'après vos trucs, hein, moi je devrais toucher une semaine et le lundi devrait rester bloqué. Celle-ci, tu l'as touchée ici. Et celle-ci, qui représente une journée, tu la touches ici. Alors ça fait qu'il me reste une semaine de décalage. Non. Et tu paries ce que tu veux, renseigne-toi. Il y a un aspect de notre métier qui fatigue énormément les commerciaux, c'est qu'ils ne sont jamais certains quand un individu quitte l'agence avec son contrat qu'il va arriver jusqu'au chantier. On en est d'autant plus sûr que l'intérimaire est fiable, c'est-à-dire qu'on le connaît, qu'il nous connaît, qu'il se sent responsable de la mission qu'on lui a confiée. Ça ne peut pas se faire avec du passage, avec des gens pris sur le trottoir et expédiés avec une adresse. J'habite Maison Alfort depuis 1 an. C'est-à-dire que j'ai un appartement, je paye un loyer, machin, donc je suis repéré, donc je vais me casser vite fait. Je suis musicien, moi je suis guitariste. Dans un groupe? Non, c'est les autres qui jouent avec moi. Pas tout à fait pareil.